Bon, c'était juste censé être une promenade à la base. Est-ce qu'on m'entend avec la moto? Dans le doute, je vais attendre 2 minutes. Donc, ouais. Vous voyez, à la base, je voulais juste faire une petite promenade, puis finalement, ça s'est transformé en exploration. Parce qu'il y a encore toute une partie de la voirie que j'ai pas parcouru, quoi. Et du coup, me voilà derrière le tunnel Génère. Alors, en hauteur cette fois. Je tente un truc, je tente de faire un épisode plan séquence. Un épisode plan séquence. Mais ça a l'air compliqué. Ok, on est reparti, hein. Alors, là c'est vraiment du déplacement à flanc de coteau en s'accrochant aux racines. Il y a 2 secondes je me suis cassé la figure parce que mon pied est parti avec le sol, quoi. Parce que le sol a une sale tendance à s'effondrer. Comme il est tout sec dans le coin. Aïe, mes cheveux. Shit. Ouais, je suis pas encore ultra convaincu du bandana pour ce genre d'entreprise, mais juste regardez le paysage. On a les cheminées EDF. Moi je trouve ça beau, voilà. Oula, non. Mon oreille. Après de nombreuses complaintes, à vrai dire 2, je tente de filmer en paysage, mais comme j'ai dit, j'ai déjà pas beaucoup de mobilité avec mes mains quand je suis en train d'escalader ce bazar. Si en plus de ça, je dois tenir le téléphone, j'ai des tout petits doigts, voilà. Mon téléphone est grand, et du coup ça rend le truc un peu difficile. Mais écoute, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Genre je viens de manquer de mourir 2 fois, mais ça c'est du détail à la limite. Ok, gros bois mort. Hop là. Bon. Waouh. Ah, trop bien. J'ai trouvé une cachette. Ma première grotte à vraise, naturelle, organique. Incroyable. Incroyable. C'est moi, c'est ma grotte. Bon, attends, je vais poser ça, le temps de reclipser ce petit bidouille. Parce qu'il se prend dans mes jambes, comme si c'était déjà pas assez dangereux comme ça. Et voilà, regardez. Là c'est au-dessus du tunnel Génère, mais vraiment encore plus au-dessus, quoi. Je pousse ma tête 2 minutes. Je trouve ça formidable. Et je suis bien le seul. Est-ce qu'on peut passer par au-dessus? Non. Le sol. Aïe, les ronces. C'est quand même un plan séquence, même si mon doigt, dans une chute, a appuyé sur le bouton stop. J'y tiens. Bon. Je vais essayer quelque chose. De la précarité de ma situation. Je suis coincé en fait, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que je suis coincé.
Et une bouteille recyclable signée, enfouie dans le sol. J'essaie de voir si c'est... Non, on voit rien. Oh, il y a des bestioles à mort. Trop bien. Bon. C'est la nature. Et voilà, encore un bout de sol qui s'est ici. Ça a encore coupé avec mon doigt qui a appuyé sur le bouton. Sans faire exprès. Je suis quasiment sûr que je vais finir par trouver un cadavre dans ce patelin, moi. Je veux dire, c'est des zones qui sont tellement pas entretenues, tellement... Du moins, j'ai l'impression, tellement pas surveillées que... En tout cas, ça sent pas le cadavre. Oui, il y a des trucs par terre. Ça ressemble à un énième morceau de squat ou alors des choses qui seraient envolées. En fait, le fameux coup du plan séquence, c'est parce que du coup, tu as beaucoup moins de montage à faire derrière. J'aurais juste à combiner les clips où j'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton. Hop là. Quel bourrin. Là-bas, il y a des pneus. C'est une décharge en plein air en fait, cet espace-là. Ah, c'est de la belle beauté, hein. Ça, c'est de la belle beauté, cette nature-là. C'est ce que j'aime. C'est là où on respire à plein poumon. Oh waouh. Pourquoi? Petit regret sur cette application de caméra, je ne peux pas continuer la vidéo en même temps que je switch le côté. Du coup, je suis obligé de tourner analogiquement la caméra. Disais-je. Oh, ça glisse. J'ai un lacet qui se défait. J'essaie juste de montrer des clous. Voilà. Ça. Non, ça. Non, attends, comme ça. Ça, c'est pour la miniature de la vidéo. Je commence à choper les réflexes des youtubeurs de micelle. Un gros doigt en relief. Rien du tout, j'adore. Pénible. Plus ça zoome, j'ai rien demandé à personne. Ok. Il y avait peut-être un câble. Allez, hop. Je veux juste refaire mon lacet. J'ai juste pas envie. Alors, quand vous avez un lacet qui est défait, ou qui est sur le point de se défaire, ce qui est le cas de celui-ci, il suffit de tirer sur un brin. Hop, vous redressez. Petite astuce de pro, hein, pour pas avoir à les refaire tout le temps. Vous calez bien votre talon au fond de la chaussure. Hop là, hop, attention à ne pas glisser. On resserre les premières lanières qui sont là. On tire un petit coup. Et là, attention, là c'est la partie peut-être un peu technique. Vous pouvez mettre la vidéo au ralenti pour cette section. Hop. On fait une boucle. On serre. On fait une boucle libre qu'on tient dans les deux doigts comme ça. Hop. On tire sur l'autre cordon. Et on va faire passer le bout courant autour de la première boucle et créer une autre boucle qui passe à l'intérieur de celle formée par la boucle précédente. Et là, on serre comme un gros bourrin et c'est bon. Écoutez, je crois qu'en termes de plan séquence, 1917 n'a qu'à bien se tenir. Je vais jamais réussir à sortir d'ici, moi. Oui, en fait, je peux retourner ma caméra et la vidéo se retourne automatiquement. Elle ne me filme pas à l'envers. On pourrait penser qu'un technophile comme moi serait au courant de ce genre de petits shenanigans. But it would appear that I'm not, so let's go. Je suis sur une palette. C'est marrant, hein. À mon avis, c'est juste une petit spot de squat. Petit spot de squat qui a dû être... ouais, je sais pas. Bouffé par la nature. Il y a des gros cailloux ici. Tout ça, ça pourrait être du mobilier de pique-nique improvisé. Alors ça nous en dit pas long sur la fascinante et merveilleuse histoire de la ville du Havre. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça proprement passionnant. L'espèce de truc un peu mondain et banal, vernaculaire de ces espaces à l'abandon. Ouch, fonce.
go. Yeah. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Comment je traverse cette jungle, moi? Oui, bah j'ai oublié de prendre ma machette. Bah oui, désolé. Bah écoute, non, je sais, c'est pas du travail sérieux. Aïe! En même temps, on n'a rien sans rien. Hein. J'ai pas envie de... Aïe! J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je crois que l'aventure du plan séquence... Non, elle est là, la caméra. Je crois que l'aventure du plan séquence se termine ici. Pour la simple et bonne raison que il faut que je devise un chemin. Je peux pas improviser avec le téléphone à la main et en racontant des conneries. Sachant que je suis coincé. Donc à tout de suite. Mais ça s'est rallumé. Bon. Après mûre réflexion, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par-dessus cette branche en bois. Hop là. Ça tient? C'est pas trop mort. Oh, encore une palette là-dessous. Dingue. Oui. En fait, ça m'éloigne du coup de la zone que je voulais atteindre. Et par conséquent, ça me rapproche de l'espace que j'ai quitté. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà, si je trouve un chemin plus facile rétroactivement là sur la route en passant sous les troncs d'arbres, je vais le prendre. On a un autre souci, c'est qu'en fait, la nuit va tomber. et je suis pas forcément ultra chaud de retracer mes pas dans la nuit. Parce que en fait, dans cette zone, on voit vraiment rien du tout la nuit. En témoigne plus ou moins. Aïe, une vidéo précédente. Aïe, la ronce. Ah, wow! Ça a craqué. On est comme un animal. Franchement, le yoga c'est un peu surfait. Hein. Genre, marcher là où il n'y a pas de chemin, c'est vachement bien aussi pour la souplesse. Je vous prends tous au limbo pour preuve. Genre, contactez-moi en MP. Ça, c'est pour une potentielle miniature de plus. Je cale ça là. J'espère que j'aurai le bras assez long pour le récupérer. Est-ce que ça... Non, ça tient pas. Ça tient, ça tient, ça tient pas. Ça tient, ça tient pas. Là, ça tient. Ça tient. Oh, ça tient. Ça tient. Ensuite, ça va être bien glissé en couleur de bestiole. Ça a tenu. Et ce quasi plan séquence continue. Je fais 90 kg, je devrais péter ce bois. C'est du bois mort, c'est pas anti-écologique. Je suis dans la connexion avec le vivant, je le promets. Ah. Non. Ah. Eh ben j'ai glissé. Oh non, là il y a des rondins. Aïe! Non! Mon bini! Ça, je suis dans les rondins. Je suis dans les rondins, ça devrait être une expression d'ailleurs. Si j'avais une grosse communauté de followers, je ferais un hashtag je suis dans les rondins et ça marcherait du feu de Dieu. Et comme ça après je pourrais faire du merchandising et vendre des t-shirts et des bandanas avec marqué je suis dans les rondins. Je vais commencer par attendre mon RSA du mois. Alors là il y a un mur qu'on ne voit pas quand sur la caméra je crois. Si, c'est le truc droit là. Il y a des bruits de machines de traitement. J'espère vraiment que je vais pas tomber sur une habitation ou un jardin. Bah ça pèterait un peu le côté Indiana Jones, tu vois. Et où est-ce que je suis?
Oh putain, oh, je suis revenu à côté de la rue du Général Rouel. Bah c'est cool, c'était quand même plus ou moins une partie de mon objectif. Le truc fun, c'est que du coup, s'il y a des gens qui sont en train de se promener derrière le muret, et ben, hop, bon, voilà, ce genre de choses, ils l'entendent et ils comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une voix qui vient d'ici? C'est censé être abandonné. Et comme je suis un peu désœuvré, bah ça me fait rire personnellement. Je viens de trouver les ronces les plus vénères du monde. En fait, c'est même pas des ronces, c'est un arbre avec des pointes et je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça, là, ce truc? Le truc c'est que quand tu explores comme ça, évidemment tu lances ta main, tu vois, vers un arbre pour le saisir. Or, là ça rend périlleuse cette initiative. Et regardez, là je fais très attention mais... Là, c'est délire, non? Pourquoi Dieu? Pourquoi des arbres comme ça? Officiellement, je suis arrêté par un mur. Du coup, je vais prendre le chemin du retour. Mais en fait, il serait pas trop galère à escalader ni rien, c'est pas ça du tout le problème. C'est juste qu'il y a 3-4 mètres derrière de chute, en fait, parce qu'il est haut. 3 mètres peut-être, 3 mètres, 4 c'est beaucoup quand même. Et sur du dur, sur du bitume, sur une côte. Et qu'il y a potentiellement des gens, bon, ça les fera plus marrer qu'autre chose, mais j'ai pas envie de risquer, je sais pas, d'effrayer les petits vieux qui passent par là. Ça m'est déjà arrivé la dernière fois que je me suis cassé la figure, c'était en passant le portail qui menait ici, et un type qui m'a vu et qui a sursauté. Bah, c'était 3 mètres de chute, mais c'était sur du mou, donc ça va. Et ça va pas être une paire de manches. Faut vraiment que je vérifie cette expression. Ça va être une autre paire de manches. Ça va pas être une mince affaire. Oh. Ça glisse. Oh, ça glisse et ça bouge. Ouais. C'est difficile hein, de rendre compte des hauteurs, des altitudes. Je me fais bolosser par des plantes, par des branches. Et là, si ça se voit pas, je suis en train de faire mon bonhomme de chemin à flanc de coteau sur un joli arbre. En me filmant, en format paysage. Ça, je vous retiens pour ça. Surtout toi, Rémi. Hop, hop, hop. Bien sûr, c'est aussi un exercice de virilité constante. Ce genre d'exploration. En témoignent les hurlements rauques qui ponctuent mes pas. Alors là, c'est le suspense. Est-ce que ça va craquer? Est-ce que pas? Est-ce que c'est du bois mort quand même tout ça? Ah, cette branche a son mot à dire. Ouh, c'est bien mort. Heureusement que je ne pèse que 90 kilos. Ah. Waouh. Regardez cette forêt d'automne. Merveilleux. En vrai, ça va être vraiment magnifique si ça devient tout rouge, ta gueule, dans les parages. Peut-être que le titre, ça pourrait être un plan séquence, plus ou moins, où je bavasse et pérore sur tout et sur rien, mais surtout sur rien. En fait, c'est pas mal le format portrait parce que le format paysage, parce que du coup, vous voyez moins ma grosse tronche qui occupe un tiers de l'écran et un petit peu plus de nature. Et je me dis, en période de confinement, qui a envie de voir plus ma grosse tronche que des morceaux de nature? Regardez, ça respire. Ouh. Et retronche. Pourquoi il n'y a pas des petites poignées sur les ronces? Genre des petites poignées qui permettent de les bouger, tu vois. C'est mal fait quand même.
suis en train de réfléchir à tous les autres mots de français soutenu que j'ai pas encore cités aujourd'hui. J'ai dit bavasser, pérorer. Je pourrais rajouter quoi? Mirifique. Ok. Ok, wow, précaire. Précaire. Là, c'est du vide. Je sais pas si je m'inquiète plus pour moi, parce que moi je serais arrêté par les arbres et pour mon téléphone portable qui n'est fixé à rien, à part mes doigts très légèrement moites. Petite démonstration. Comme ça, tous les haters qui disent je suis habito, je vais aller se faire foutre. Si je pousse ça, par contre, j'ai plus de sol pour moi. Je pousse tout seul. Non. Ok, chaud. Chaud. Avorter la mission. J'ai très envie de passer par là. Mais je peux pas parce que c'est le vide. Et qu'est-ce que j'ai soif. Ça c'est. Il manque un petit ruisseau de montagne dans cette verdure. Un petit tour du propriétaire de la précarité de la situation. Vite, parce que sinon je vais avoir le bras trop fatigué. Je suis vaguement suspendu. Mais je vais m'en tirer, hein. Bien entendu. De toute façon, si vous recevez jamais cette vidéo, c'est que non. Mais si je la poste, c'est que oui. Et je la posterai. On va quand même tenter de filmer un peu. Hop. T'as vu où ça nous emmène? La courte d'image. Pouvoir faire à tout prix des vidéos stylées. Ça c'est du bois mort ou c'est une racine? C'est du bois mort. Non. Il faut que je me rachète un futal aussi. Celui-ci est trop chaud et il commence à se déchirer au niveau de l'entrejambe. Hey, tirer des griffes. C'était ça. Et je suis revenu à mon point de départ. Regardez-moi ça. Ça derrière c'est le muret de Génère. C'était pas de la gnognotte, hein. Comme exploration. Le format est un peu. Peut-être que le format va être un peu pénible à regarder. J'ai pas envie de tailler dedans. Sinon c'est plus un plan séquence, vous comprenez. Je vais trouver de tailler dedans tout de suite parce que faut que je vous montre le paysage. Et c'est la sélection finale. On redescend. 5 km. D'ailleurs, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait ici alors? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? J'ai rien trouvé sur le cadastre. Enfin, pas de bâtiment pour en parler. La parcelle existe. C'est la parcelle. Je sais plus si c'est la 60 ou la 160, mais c'est la parcelle qui est à côté du tunnel Génère, quoi. Il n'y a pas la photo. Oui. Non, je suis curieux de. Je suis curieux de savoir ce qu'il y avait ici. Il y a un gigantesque portail, quoi. Bon, déjà, pourquoi un gigantesque portail? Pourquoi il n'y a que de la verdure et des déchets derrière? Parce que. Qu'est-ce que je sais pas. Oui, c'est un portail qui est genre récent, tu vois. Enfin, récent. C'est pas un truc qui date de 1830, quoi. C'est correct, c'est juste qu'il donne sur rien. Il donne sur rien, sur un espace de voirie abandonnée, quoi. Comme ça s'appelle. Qui sont mes espaces favoris. Et l'objet de cette étude en multiples vlogs. T'imagines, t'arrives à la fin de ton exploration et tu te blesses la te cool. Faut vraiment que j'arrête de garder cette poche ouverte par erreur parce qu'il y a ma clé dedans et perdre sa clé dans ce barda. Peut-être ici que je devrais poser nu pour un autre projet. Dans cet espace-temps singulier qui n'appartient qu'à moi.
c'est intéressant quand même comment une circonstance technologique comme la manipulation d'une caméra change aussi la manière dont on va corporellement interagir avec les obstacles. C'est-à-dire que là, je grimpe majoritairement avec mes coudes en fait. Enfin, avec une main, la main qui est libre, et le bras qui tient le téléphone, c'est le coude qui va s'arnacher. Ah. Et c'est intéressant. Ça crée forcément une affinité avec un certain set de mouvements. Mais je pense que c'est là qu'il faut faire attention justement de ne pas se perdre. De pas se perdre dans ce genre de pratique peut-être. En faisant aussi des sessions où tu filmes pas. Parce que si tu habitues ton corps, si tu te conditionnes à utiliser ton coude plutôt que ta main, le jour où tu n'as pas de caméra et que tu dois te servir de ta main, tu seras légèrement déshabitué, enfin j'imagine. À vérifier, on verra au vlog numéro 36. Parce que là j'ai fait ici 2 jours et 2 nuits. Ensuite j'ai fait le parc Hauser. Là je viens de faire toute la section est de l'arrière du tunnel Génère. J'aimerais beaucoup faire toute une côte qui est à côté du LH géant. Attendez. Le LH géant, c'est cette espèce de LH délavé qu'il y a contre le béton. La rue qui est vraiment juste à côté de celle du Général Rouel. Et rien de très passionnant, là on arrive au portail quoi. Si vous êtes passionné par les ronces, lâchez un pouce bleu. Est-ce qu'il y a une morale à cette vidéo? La morale c'est... Oui, exiger d'un vidéaste amateur de filmer en mode paysage ce genre d'excursions qui n'y sont pas du tout adaptées est un crime contre l'humanité. Je filme pas ça, mais le soir je retire les morceaux de nature qui sont restés incrustés dans mes vêtements, dans ma tête, dans mes cheveux surtout. Comment se passe? Pourquoi je peux pas passer par là? Ah mais parce que c'est pas par là. C'est pas par là. Comme les petits animaux, les chemins que j'emprunte maintenant assez régulièrement quand même commencent à rester, à s'imprimer dans la végétation. Alors que tu vois, un mec qui roule en trottinette électrique à tout berzingue sur un trottoir, et ben il laisse sa trace nulle part. Croisé un charmant couple de seniors au sortir qui était plus curieux qu'effrayé. Du coup comme quoi faut que j'arrête d'être une petite flippette. Et là on a une absolument magnifique soirée qui s'annonce. Quel dommage de ne pas pouvoir aller à la plage. Voilà, bonne soirée.